Bonjour Alfred Pfennig, vous êtes Heilpraktiker. Oui. Nous sommes sur le salon de Bordeaux aujourd'hui et nous allons parler un petit peu de votre spécialité qui est l'équilibre postural. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur… Bien sûr. Donc bonjour Anthony. Donc je me suis spécialisé sur l'ensemble des problèmes qui sont liés à la colonne vertébrale. Donc il débute à ce niveau-là. Donc je suis Heilpraktiker, j'ai fait mes études en Allemagne. On précise, Heilpraktiker, c'est un naturopathe un peu C'est un naturopathe, voilà. en Donc, Allemagne. Voilà, donc en Allemagne, donc, les naturopathes ils n'ont pas le droit d'exercer sans qu'ils passent le Heilpraktiker parce que c'est régi par la loi. D'accord. Donc, et ça veut dire, si on le traduit directement, c'est pratiquer la santé. Voilà. D'accord. On a le droit de faire la médecine, pratiquer la médecine. D'accord. Donc, on a le droit de piquer, de faire beaucoup de choses. Oui, donc c'est plus avancé que le C'est statut beaucoup plus naturopathe avancé, en mais France, les études aussi sont plus longues plus longues et très poussées. Bon, bref. Alors, moi, je me suis spécialisé là-dessus. Pour quelle raison? Parce que il y a un jour, il y a une patiente qui est venue avec des grosses migraines, qui avait des migraines toutes les semaines, 3 jours au lit. Elle est venue, je lui ai enlevé toutes les tensions au niveau dorsal. Les migraines sont passées. On va revenir dessus après. Donc, je lui ai enlevé toutes les tensions. La migraine est partie, mais elle restait toujours bloquée à l'arrière du crâne. Elle avait comme une petite boule, un petit poids. Et je n'arrivais pas à l'enlever. Et à un moment donné, je me suis dit, maintenant, je vais essayer avec les mâchoires, parce que j'avais appris qu'on peut aussi travailler avec la mâchoire, etc. Et j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et sur le moment, j'ai vu sur mon bureau une pince à linge, un presse-papier, que j'ai pris en main, et des fois on joue avec. Et je me dis, tiens, si elle m'achète dessus à l'envers, peut-être qu'il y aura un résultat. Je lui demande si elle veut bien le faire, elle dit bien sûr. Donc je mets du sparadrap autour, à cause des dents, et je l'ai fait mâcher pendant 1 minute et demie à peu près, et 4-5 minutes après, elle me dit, mais c'est parti, il n'y a plus rien. Et effectivement, c'était parti. Donc, je voulais savoir pour quelle raison. Et j'ai commencé à reprendre l'anatomie et regarder le pourquoi. Et c'est comme ça que j'ai découvert beaucoup de choses, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Parce qu'avec la mâchoire, on travaille l'ensemble des chaînes musculaires du corps. Et tout défaut d'occlusion, c'est-à-dire le contact dentaire, provoque des tensions quelque part. Parce que le bassin, il s'adapte automatiquement à la mâchoire. Et le reste de la colonne, elle s'adapte aussi, donc ça donne des rotations de vertèbres qui provoquent des tensions, qui irritent les nerfs et qui provoquent les douleurs qu'on a, les pathologies, toutes les pathologies qu'on va avoir. D'accord, donc c'est une vraie approche naturopathique, puisqu'en naturopathie, on va toujours chercher les causes. Et là, plutôt que d'aller s'intéresser à la tension elle-même, vous êtes allé chercher la cause de cette tension. Voilà, donc, et pendant les 20 dernières années, j'ai toujours cherché la cause. Quand j'ai eu un patient avec une pathologie que je n'arrivais pas à enlever, que je n'arrivais pas à résoudre, donc je prenais mon livre d'anatomie et j'ai suivi les chaînes musculaires jusqu'à l'endroit où ils peuvent être bloqués au niveau de la colonne. Parce que quand on regarde l'ensemble, tout part de la colonne. C'est la colonne qui stabilise l'ensemble et tout le reste. Donc, et ça va dans toute la périphérie, et toutes les chaînes musculaires du corps, ils sont rattachés au niveau de l'occiput, au niveau du crâne. Ça traverse la calotte crânienne, les temporaux, et c'est par les masséters, après, que ça repart de nouveau au niveau de la colonne et au niveau du thorax. D'accord. Et donc, cette pince à linge que vous avez utilisée à l'époque, aujourd'hui, vous l'avez un petit peu perfectionnée? Donc, voilà, donc je me suis dit, parce que manuellement, on peut tout débloquer, mais on ne peut pas équilibrer. Et il y a des pathologies, par exemple, comme les acouphènes, ou par exemple, les ronflements, ça c'est pas une pathologie, si on veut, ou les apnées du sommeil, ça on ne peut pas travailler manuellement. Mais si on n'équilibre pas l'ensemble du corps, on peut faire tout ce qu'on veut. Une personne, par exemple, qui serre les dents, qui bruxe, on peut faire ce qu'on veut, ça ne tient pas. Parce que la majorité des personnes ont malheureusement un défaut au niveau de l'occlusion. Ça peut être 1/10 de millimètre et ça suffit. Et s'ils serrent les dents en plus, c'est ça qui provoque les tensions et qui provoque les rotations de vertèbres. C'est ça que j'ai découvert. Voilà.
Après, j'ai travaillé avec la dentisterie, donc j'ai eu la chance d'avoir dans mon cabinet un dentiste et qui m'a expliqué justement l'ensemble que c'est au niveau des canines que l'équilibre est fait au niveau de la bouche. D'accord. Et donc vous avez développé une méthode donc j'ai fait plusieurs méthodes naturellement. J'ai appris. Donc moi personnellement au début j'étais homéopathe. Donc je faisais que de l'homéopathie. Je suis homéopathe unisiste et c'est une patiente à moi qui m'a obligé à apprendre, disons, des méthodes d'ostéopathie. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait plusieurs méthodes. J'ai enlevé de toutes les méthodes ceux qui ne servaient à rien et j'ai rajouté ceux que j'ai découverts avec le temps ou aussi quand je donne des séminaires. Il y a des fois des personnes qui, pour une pathologie, ils font différemment. Donc je regarde et je teste. Et si ça marche, ben je le prends et je le donne. Oui, on est éternellement étudiant finalement quand on est naturopathe. Voilà. Alors, toute sa vie, même à 100 ans, on va encore apprendre. C'est formidable. C'est ce qui nous différencie des dogmes, justement, des idées arrêtées. Alors, juste un petit truc. Un médecin en Allemagne n'a pas le droit de travailler en alternatif s'il n'est pas heilpraktiker. Donc, il est obligé de repasser les examens de heilpraktiker. D'accord. Donc, continuer à se former, voir une vision un petit peu autre. Différente, globale. D'accord. Voilà. Donc, on va un petit peu sur les pathologies. Absolument, oui. Voilà, donc, par exemple, on va commencer par les migraines. Parce que comme j'ai mis cet appareil au point suite aux migraines, alors j'ai remarqué que pratiquement toutes les migraines, ils proviennent d'un blocage entre la 7e et la 12e dorsale. Ce qui correspond aux 3 premières cervicales et à l'occiput. Dès que vous enlevez les tensions au niveau dorsal, vous libérez les cervicales et l'occiput. Automatiquement, la calotte crânienne aussi se libère, les nerfs sont libérés et les migraines disparaissent. Ça va intéresser beaucoup de gens qui nous écoutent. Oui, voilà. Alors ça, c'est très très important de savoir à quel endroit. Ce n'est pas la peine de chercher à la tête. Ce n'est pas à ce niveau-là. On remonte à la cause. On remonte à la cause. Et la cause est toujours... Alors, pourquoi à cet endroit-là? Alors, j'ai fait des recherches, anatomiques naturellement, et j'ai remarqué par le trapèze, les fibres musculaires du trapèze, ils partent de la colonne, ils vont sur le deltoïde, qui est en fuseau, et repart au niveau cervical et au niveau de l'occiput. Et il y a toujours 2 vertèbres dorsales qui sont liées à une vertèbre cervicale. C'est-à-dire, la 11e, 12e, elle est reliée à la 2e. L'atlas, il est lié à l'axis. Donc, il n'y a pas de muscles externes qui sont rattachés à ce niveau-là, sauf que l'atlas, il est rattaché à la tête. Voilà. Donc, et ainsi de suite. Et j'ai remarqué justement tous les problèmes de névralgie. Par exemple, névralgie d'Arnold, névralgie cervico-brachiale, etc. Toutes les névralgies qui sont au niveau des cervicales, on les libère au niveau dorsal. Pourquoi au niveau dorsal? Premièrement, les dorsales, ils sont un petit peu stables, rigides, plutôt rigides, ou protégés par la cage thoracique. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas bouger comme les cervicales. Les cervicales sont des vertèbres qui sont vraiment très flexibles. Très mobiles. Très mobiles. Donc, si on libère au niveau, on peut aussi le faire, on peut libérer au niveau cervical, mais les dorsales restent bloquées. Mais par contre, si vous libérez les dorsales, les cervicales se libèrent automatiquement. D'accord. Donc il faut commencer par les dorsales. Il faut toujours. Alors, on commence déjà par libérer les sacroiliaques. Oui. C'est la première chose. Parce que à 90%, les patients qui viennent, ils sont bloqués au sacroiliaque. Ce qui donne aussi une différence de longueur de jambe, etc. Donc il faut libérer cet ensemble pour libérer pour donner de nouveau la mobilité au niveau des muscles dorsaux. Voilà. Donc, si vous avez quoi que ce soit, donc selon la vertèbre au niveau cervical, vous allez au niveau dorsal et vous prenez les vertèbres qui correspondent.
Et très souvent, c'est au même endroit, du même côté, où il y a la pathologie. Par exemple, si c'est à côté gauche, c'est le côté gauche. Si c'est le côté droit, c'est le côté droit. Donc ça c'est pour tout. Alors pour les migraines, pour les céphalées, aussi pour les vertiges, j'ai remarqué que je dis maintenant la majorité. Je ne veux pas dire tous, parce que ça on ne le sait pas. La majorité des vertiges, ils sont aussi liés à un blocage au niveau dorsal. Et c'est à peu près entre les omoplates où ça se passe. Vous libérez les tensions à ce niveau-là, vous les trouvez quand vous passez, dû aux rotations de vertèbres, ou aussi, il y a des contractions musculaires qu'on ressent aussi. Donc, vous libérez ces tensions comme vous voulez, n'importe quel moyen que vous utilisez, et les vertiges disparaissent. Pourquoi? Parce que ce sont les muscles dorsaux qui remontent et qui vont sur le vestibule et qui perturbent le bon fonctionnement du liquide qui est dedans. D'accord. Donc toutes les gens qui ont ces vertiges, qui ont des vertiges, n'importe, vertige de Ménière, vertige positionnel, vertige, toutes. Parce que souvent on va chercher des cristaux au niveau de... C'est ça. Et il n'y en a souvent pas, et les gens se trouvent un peu démunis en disant... Justement. Alors, oui, alors, donc pourquoi il y a certaines personnes où ça fonctionne quand on les balance à gauche et à droite? Tout simplement, quand ils sont relaxés, donc ça relâche la musculation au niveau cervical, et ça libère le vestibule, et c'est bon. Mais les personnes qui ont peur et qui se crispent, c'est exactement le contraire qui se passe. Ils se crispent encore plus, et ils sont malades comme un chien, hein, je dis comme c'est. Et là, on ne fait plus rien parce qu'on ne sait plus quoi faire. Donc, si vous avez ces personnes-là, donc c'est au niveau dorsal qu'il faut libérer pour enlever toutes les tensions au niveau dorsal. Donc, ça libère les cervicales automatiquement et ça libère le vestibule. D'accord. Et c'est là que les vertiges disparaissent. Et tout de suite. Très bien. Voilà. On peut parler un petit peu du head balance, puisque aujourd'hui vous présentez en fait un petit appareil qui s'appelle le head balance, le head que balance. je vais laisser présenter justement. Voilà. Alors donc, c'est ce petit appareil. Donc, on va le montrer. C'est la perfection de la pince à linge. C'est l'appareil initial que vous avez perfectionné. C'est la pince à linge initiale que j'ai perfectionnée. Pour quelle raison? Parce que le premier prototype, c'était le système de la pince à linge. Le problème, il y avait des incisives qui étaient dessus. Ah oui. Et les personnes avec des prothèses, ben, ça basculait. Parce que la pression sur les incisives va vers l'avant. La pression sur la canine est tout droite. D'accord. Donc il fallait pouvoir avoir les canines. Que je trouve un système ou du matériel pour pouvoir faire l'ouverture de l'appareil, c'est le contraire de la bouche. Donc automatiquement, c'est les canines qui vont faire la pression. D'accord. Ah oui, on voit l'emplacement. Ceux qui, en même temps, je ne savais pas au début, équilibrent l'ensemble. Donc ça oblige les deux côtés à retravailler en symétrie. Parce que la majorité des personnes, malheureusement, ne mâchent que d'un côté. Eh oui. Et rien que ça provoque des déséquilibres. Après, il y a tous les problèmes dentaires qu'il peut y avoir, les dents arrachées, etc. Donc, et tout ça, ça se perd. Et justement, le fait de faire ces exercices, parce que ce qui est intéressant, pratiquement toutes les personnes ont des canines. Soit qu'elles sont réelles ou fausses, mais ils ont tous des canines. Des molaires, des fois, il en manque. Oui. Mais ça, c'est pas grave, on mâche de l'autre côté. Est-ce qu'il y a nécessité de remplacer les molaires, par exemple, manquantes avant d'utiliser ceci, ou est-ce que... Non, pas du tout. Pas du tout, non. Naturellement, l'idéal, après, c'est de voir un occlusionniste qui fait l'occlusion après, une fois que tout est bien équilibré. Ouais. Il faut compter 2 mois à peu près pour stabiliser. À quelle fréquence à peu près on peut utiliser alors, on le fait 3 fois 1 minute. Alors déjà, pour le bruxisme, on le fait que le soir, 3 fois 1 minute. C'est-à-dire, on le fait 1 minute à peu près, ouverture, fermeture, lentement. On arrête 30 secondes, on refait le tour une 2e fois, on pose une 3e fois. Parce que 3 minutes d'affilée, on ne peut pas, on fatigue. Voilà. Donc après, pour rééquilibrer l'ensemble, par exemple pour les personnes qui ont des problèmes d'ATM, vous savez, les luxations, les mâchoires qui craquent, etc. Absolument. Il faut savoir que tous les os, ils sont
ils ont tenu dans une position par les muscles. C'est toujours les muscles qui retiennent les os. Ce n'est pas les os qui retiennent les muscles. Ça, il faut le savoir. C'est le principe même. Donc, et un muscle, pour le changer, il faut le travailler. Si on ne travaille pas, il ne change pas. C'est pour ça qu'on met des gouttières, c'est statique, ça protège les dents. Mais ça n'arrête pas le bruxisme. Peut-être 5% ou 10%, mais c'est tout. Le reste, il continue de serrer ou de grincer, mais ça protège les dents. Mais ça ne change rien au niveau de l'équilibre. Ouais. On n'est plus sur une démarche causaliste, on est sur une démarche de masquer un symptôme ou de le camoufler. Voilà. Et justement, pour les problèmes d'ATM, donc, il faut enlever toutes les tensions d'abord au niveau dorsal pour que tout puisse bien travailler. Parce que toutes les personnes qui ont ces problèmes-là, ils ont un bassin qui est vrillé et ils ont des vertèbres en rotation. Ça, c'est sûr et certain. Et chez tout le monde. Donc, on enlève d'abord les tensions au niveau dorsal pour que la mâchoire puisse travailler correctement. Donc ça, c'est un travail d'ostéopathie qui se fait en amont? Ostéopathie ou kiné ou un pratiqueur. Ou un pratiqueur ou naturopathe. Ouais. Vous savez, on peut faire des massages, on peut tout faire. D'accord. L'important, c'est de libérer les tensions. On ne fait rien d'autre. D'accord. Moi, j'ai mis au point, disons, une méthode qui n'est pas invasive, qui premièrement, on ne peut pas faire de mal. Donc, on ne travaille que sur le muscle au niveau dorsal, c'est-à-dire on met une pression sur le muscle en contraction et on fait travailler l'antagoniste par des mouvements de jambes ou de bras, selon la hauteur. Avec le bras, on a disons, avec le bras, on atteint toute la musculation jusqu'au lombaire. Avec la jambe, on va jusqu'à la 7e dorsale, pas plus, par le grand dorsal. Il n'y a rien d'autre. Donc, on libère le sacro-iliaque et après, on remet en place, c'est-à-dire on bloque le muscle en contraction et on fait travailler l'antagoniste par des mouvements de balancement du bras. Et dès qu'on arrive à une certaine hauteur, ça agit directement sur le muscle opposé et remet lui-même la vertèbre en place. Très bien, c'est très bon à savoir. Ça, c'est très très intéressant. Ça, c'est l'exercice préalable à faire avant d'attaquer. Oui, l'idéal, c'est l'idéal. D'accord. Idéalement, on commence par. Alors, les personnes, par exemple, qui bruxent, une personne qui serre les dents la nuit, il vaut mieux arrêter de serrer les dents avant de le travailler. D'accord. Sinon, pour les autres personnes, c'est l'inverse. On débloque d'abord. On débloque d'abord et après on fait les exercices après. Très bien. Voilà. Parce qu'une personne qui bruxe, vous la travaillez, vous libérez, elle se rebloque. Dans 2 jours, elle est de nouveau bloquée. Et c'est pour ça que ça ne tient pas. D'accord. Donc pour cette personne-là, on commence par les exercices. On commence par les exercices, on la fait revenir. On peut naturellement, si elle vient au cabinet, vous la travaillez tout de suite, voilà, comme il faut. Vous libérez les tensions et après, elle fait les exercices tout de suite. C'est très important qu'elle les fasse tout de suite pour qu'elle arrête de serrer les dents. Très bien. Et ce qui est intéressant, ceux qui serrent, ça met entre 4 et 8 jours, c'est fini, ils ne serrent plus. D'accord. À 95% des cas. Et pour les migraines en général, quel délai? Est-ce que c'est très variable? Alors, il faut absolument débloquer. En premier. C'est pas la peine de commencer à faire les exercices avec l'appareil. Il faut d'abord débloquer au niveau dorsal. Il faut libérer les tensions au niveau dorsal. Et après, il travaille avec la mâchoire. Très bien. Pas avant. Parce que sinon, c'est très rare, ça peut marcher 1 fois sur 100. Si on n'a pas débloqué avant. Si on n'a pas débloqué. Très bien. Mais la majorité, il faut débloquer avant. Donc, l'appareil, c'est une aide. Ça ne remplace pas le travail manuel. Ça, il faut bien se le dire. Ça fait partie du processus. Finalement. Ça fait partie du processus pour stabiliser le travail qu'on fait, pour que ça reste en place. Très bien. Voilà. Maintenant, si tu veux, on peut parler un petit peu, par exemple, des problèmes au niveau des bras, à quel endroit il faut bloquer. Les pathologies qui sont à gauche et à droite. D'accord, oui, avec plaisir. C'est peut-être intéressant. Alors, j'ai remarqué tous les problèmes au niveau, sauf les capsulites. Capsulite, c'est un truc spécial. Je vais en parler tout de suite. Alors, tous les problèmes, la personne, elle lève le bras, elle a mal au bras. Donc, elle a une tension, une douleur au niveau de l'avant-bras, au niveau... Voilà, donc tout ça,
elle ne peut pas lever le bras parce qu'elle a mal à l'épaule. Voilà. Donc souvent, j'entends plein de choses, ligaments arrachés, tendons arrachés, décollement de la capsule, enfin, etc. Et comme par hasard, alors donc, l'épaule, c'est entre la 7e et la 12e dorsale, pareil que pour les migraines. D'accord. Par hasard, je ne sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, c'est au même endroit. Pourquoi cet endroit? Parce qu'on a le trapèze qui bloque par le haut et vous avez le grand dorsal qui bloque par le bas et qui comprime cette articulation. Donc, vous libérez au niveau dorsal, automatiquement, vous libérez l'épaule. Si après, il y a encore une douleur à l'avant du bras, c'est le grand rond donc, qui est rattaché à l'omoplate, à la pointe de l'omoplate. Vous le massez, vous l'étirez et vous verrez tout de suite après, il n'y a plus rien. Ah oui. Ça, c'est très, très intéressant. Ah oui, en effet, et le grand rond, il y a beaucoup de personnes qui l'oublient. Après, vous avez des problèmes de coude, épicondylite, tendinite, tout ce que vous voulez à ce niveau-là. C'est entre la 4e et la 8e dorsale. Au niveau du bras, au niveau du poignet, au niveau de la main, c'est entre la 2e et la 4e dorsale. Et les fourmillements, les doigts au ressort, c'est entre la 7e cervicale et la 2e, 3e dorsale. D'accord. Comme ça, et c'est du même côté où il y a la pathologie. Ah oui. On n'a pas besoin de chercher l'autre. D'accord. Sauf pour les fourmillements, ça peut être d'un côté ou de l'autre. D'accord. Donc on travaille les deux côtés. On travaille, ben, on rééquilibre. En général, pour les fourmillements, c'est la 7e cervicale, première dorsale. Deuxième dorsale, c'est le plus difficile à manipuler ou à travailler. Mais il y a un moyen à le faire, très simple. Je te le montre après. Ok. Hein, on laisse une fois de côté. Donc c'est un autre mouvement qu'on fait. C'est différent. Voilà. D'accord. Après, vous avez aussi, par exemple, vous avez un point quelque part, une douleur au niveau du ventre, mais il n'y a pas l'organe. Une douleur qui vient et qui part selon que vous avez une position. Par exemple, un point au cœur. On pense que c'est le cœur. Il va chez le cardiologue. Il n'y a rien. D'accord. Et bien ça, moi je l'appelle ça une névralgie intercostale. Que ce soit n'importe où. Donc c'est très simple. Les points au niveau du cœur, c'est la 3e dorsale. La respiration, c'est la 5e, 6e dorsale. Est-ce qu'il y a un lien avec le diaphragme donc? Justement, Ah oui. la 5e, 6e dorsale, elle agit directement sur le diaphragme. Et ça peut aller jusqu'à l'asthme. Ah, c'est très intéressant. C'est très très intéressant. Pensez-y. Après, vous avez aussi, par exemple, vous avez des problèmes de genoux. Beaucoup de gens qui se plaignent des problèmes de genoux. Le genou, vous avez à l'intérieur, vous avez la patte doigt. Tout le monde connaît. Oui. Donc, il y a 3 muscles qui se rattachent à ce niveau-là. Donc, il y a le couturier qui est rattaché à ce niveau-là. Donc, au niveau de la hanche. Vous libérez la tension du genou à ce niveau-là. D'accord. On ne s'occupe pas du genou directement, on s'occupe Vous de ne faites la hanche. rien au genou. Et ça agit sur le genou. Mais bien sûr, parce que les muscles, d'abord vous libérez le bassin, vous libérez l'ensemble des muscles dorsaux. Et après, pour les problèmes de genoux, vous massez la musculation à ce niveau-là. D'accord. C'est très simple, vous mettez le genou, la cuisse en deux Ouais. et vous massez à l'extérieur. À l'extérieur, ok. En sous la hanche. Jusqu'à l'os iliaque, parce que vous avez le fascia lata de ce côté-là. D'accord. Et au niveau de l'ischion, où vous avez aussi un des muscles qui est rattaché à ce niveau-là, au niveau de la patte doigt. Et c'est ça qui compresse l'articulation et qui provoque l'usure du cartilage et qui provoque l'arthrose. D'accord. Donc là, on est sur un mécanisme de prévention et de correction. Et de correction. Vous libérez les tensions à ce niveau-là, le cartilage se régénère. Et surtout, les douleurs, ils disparaissent tout de suite. Ah oui, ça va intéresser beaucoup de gens qui ont des problèmes. Les problèmes genoux, c'est direct. Vous libérez, ils peuvent marcher, ils peuvent monter les escaliers, ils n'ont plus rien.
Bon, eh ben je pense que beaucoup de gens, suite à cette vidéo, vont tester, faire ces exercices chez eux ou chez un thérapeute. Il faut qu'il aille chez un thérapeute. Ils ne peuvent pas se le faire eux-mêmes. Ah oui, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui connaît bien Donc, l'anatomie. mais tous les naturopathes, ils peuvent le faire. Naturopathes, ostéopathes. Ostéopathes, les kinés, voilà. Absolument. À tous ceux qui travaillent là-dessus. C'est pareil pour les problèmes de tendons d'Achille, d'épine calcanéenne, le mortone sous le pied. Tous ces problèmes-là, ils viennent de là-haut. C'est ici qu'on les travaille. On ne fait rien en bas. Oui. On peut juste mobiliser après. Mais ça vient de là-haut. Le travail de la cause. C'est-à-dire qu'il faut enlever les tensions au niveau du bassin pour libérer toute la musculation qui descend dans le pied. Et aussi le psoas. Donc le psoas, vous le prenez au niveau de la tâche, au niveau du fémur. Voilà. Très bien, on a vu beaucoup de choses. On a passé, je pense, quasiment tout le corps en revue. On a un peu, ouais, après. Ah oui, il y a encore juste deux choses. Les problèmes de torticolis. Oui, qui concernent aussi beaucoup de monde. Et les problèmes de lumbago. Lumbago, j'ai remarqué que lumbago et les torticolis, il y a un muscle qui agit là-dedans, c'est l'iliocostal. L'iliocostal, il longe le longissimus au niveau dorsal. Donc il est rattaché au cervical, il est rattaché à l'ensemble des côtes et il est rattaché au niveau de l'os iliaque et au niveau du sacrum. Et il est toujours bloqué au même endroit, c'est entre la 3e et la 5e côte, c'est juste derrière l'omoplate. Vous mettez une pression dessus, la personne elle inspire et expire, rien d'autre, et vous allez entre les côtes, 2-3 respirations et c'est libéré. Et ça libère automatiquement les cervicales et ça libère le bas. Je pense que la plupart de nos abonnés auront pris plein de petites notes pour savoir à chaque fois à quoi ça correspond. Voilà. Mais on mettra vos coordonnées, Alfred, en bas de la vidéo. Il n'y a aucun problème. Voilà. Comme ça, si les personnes ont besoin de vous contacter pour une séance, une consultation, ou voilà.